Aujourd'hui, on plonge dans l'une des plus grandes hypocrisies de Hollywood. Comment la reine de la gentillesse, Ellen DeGeneres, celle qui terminait chaque émission par « Soyez gentils les uns envers les autres », a-t-elle pu être accusée d'être froide, difficile et intimidante en coulisses? Entre les témoignages chocs sur son tournage toxique, les moments gênants avec les célébrités et les avertissements de Katt Williams sur les masques de l'industrie, cette histoire va vous faire voir Ellen sous un tout autre jour. Si ce genre de révélation vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications et de liker la vidéo pour ne rien rater des prochains contenus. Allez, c'est parti! Il y a une question qui a longtemps laissé Hollywood bien silencieux. Comment une personne qui a construit toute sa carrière autour du message « Soyez gentils » a-t-elle pu être décrite par les gens en coulisses comme froide, difficile et même intimidante? Cette question revenait sans cesse dès qu'on parlait d'Ellen DeGeneres. Pendant près de 20 ans, elle a été l'un des visages les plus puissants de la télévision de journée. Son émission, The Ellen DeGeneres Show, a duré presque 2 décennies et est devenu l'un des talk shows les plus importants aux États-Unis. Mais quand l'émission s'est soudainement arrêtée, les gens ont commencé à se demander ce qui s'était vraiment passé en coulisses. Il est devenu de plus en plus clair qu'Ellen n'était pas du tout la personne qu'elle prétendait être. Il y avait pourtant un homme qui n'a cessé de répéter que Hollywood portait de nombreux masques et qu'aucun d'entre eux n'était digne de confiance. C'est pour ça que ces théories du un seul monde existent. C'est un concept très puissant et surtout extrêmement lucratif et bénéfique. Tout le monde y trouve son intérêt. Epstein, Weinstein, ces types-là savaient exactement ce que ces élites aimaient et ils le leur fournissaient. Ils leur offraient un moyen d'avoir $1 milliard sans même avoir à créer un environnement comme dans Fantasy Island. Katt Williams a toujours été connu pour dire ce qu'il pense de Hollywood. Alors que beaucoup de comédiens jouent la sécurité, Katt s'est construit une réputation en dénonçant l'industrie. C'est le genre de personne qui ne sucre rien. Et pendant des années, il a mis en garde les gens contre quelque chose qu'il considère comme très réel dans le divertissement. Dans ses mots, Hollywood est rempli de gens qui jouent un rôle même quand les caméras sont éteintes. Alors, quand les histoires sur l'environnement de travail d'Ellen ont commencé à sortir, beaucoup de fans se sont soudainement souvenus des avertissements de Katt. Parce qu'Ellen n'a pas commencé comme une puissante animatrice de talk show. Elle est née le 26 janvier 1958 à Metairie, en Louisiane. Avant de monter sur scène, elle a exercé des jobs ordinaires comme beaucoup d'autres. Elle a fini par faire du stand-up dans de petits clubs au début des années 1980. Puis, en 1986, quelque chose d'énorme s'est produit. Elle est apparue dans The Tonight Show avec le légendaire Johnny Carson, qui l'a invitée à s'asseoir sur le célèbre canapé. À l'époque, ce moment signifiait que vous aviez officiellement réussi en comédie. À partir de là, sa carrière n'a cessé de grandir. Dans les années 1990, elle a tenu le rôle principal dans sa propre sitcom intitulée Ellen. Puis, en 1997, elle a fait une annonce énorme en couverture du magazine Time. Elle a révélé au monde entier qu'elle était gay au moment où son émission commençait à faire face à la concurrence de Friends et Seinfeld. C'est tellement difficile, mais je pense que j'ai réalisé que je n'arrive même pas à dire le mot. Pourquoi je n'arrive pas à dire le mot? Pourquoi je ne peux pas simplement dire la vérité? Pourquoi dois-je avoir si honte? Pourquoi ne puis-je pas simplement être qui je suis? J'ai 35 ans. J'ai tellement peur de le dire aux gens. Susan, je suis gay. À l'époque, c'était un risque énorme à Hollywood. Peu après, son émission a été annulée et les chaînes se sont éloignées d'elle. Pendant un moment, il semblait que sa carrière était terminée. Mais Ellen a fait un comeback auquel peu de gens s'attendaient. En 2003, elle a lancé The Ellen DeGeneres Show. Cette fois, elle n'est pas revenue simplement en tant que comédienne. Elle est revenue avec une image très claire, celle d'une personne qui incarnait la positivité et la gentillesse. Chaque épisode se terminait de la même façon. Soyez gentils les uns envers les autres. Cette simple phrase est devenue sa marque de fabrique. L'émission a explosé en popularité. Au fil des années, Ellen a enregistré plus de 3000 épisodes et remporté des dizaines de Daytime Emmy Awards. Presque toutes les grandes célébrités sont passées sur son plateau. Elle est restée au sommet pendant très longtemps, jusqu'à ce que des allégations sur son traitement choquant de ses employés fassent surface. Cette productrice de télévision parle pour la première fois à la caméra de ce que c'était de travailler pour Ellen DeGeneres. Toxique, fausse, hypocrite, menteuse, c'est ce qu'elle est. Muscat était avec Ellen depuis le début, en 2003, quand le talk show a été lancé. On nous avait dit dès le départ, ne parlez pas à Ellen, ne faites pas ça, vous ne pouvez pas entrer dans son bureau. C'était très stressant, on marchait sur des œufs tout le temps. Muscat raconte que malgré la réputation d'Ellen en tant que reine de la gentillesse, il est vite devenu clair que ce n'était pas un endroit agréable pour travailler. Un incident avec le producteur exécutif Ed Glavin l'a particulièrement marqué.
Pendant les réunions de production, elle regardait Ed s'en prendre aux gens. Ellen le regardait et elle riait. J'espérais qu'elle allait dire « Ed, tu peux pas crier comme ça sur l'équipe », mais elle riait et disait « Chaque production a besoin de son chien ». Autrement dit, Ed était son chien d'attaque. Elle n'avait pas besoin de crier elle-même. Quand Ellen dit qu'elle n'était pas au courant de cet environnement, vous pensez que c'est crédible? C'est un mensonge. Muscat a remporté 2 Daytime Emmy avec l'émission, avant d'être licenciée en 2004. En tant qu'animatrice, elle est incroyable. Mais en tant que patronne et personne qui dirige le show en coulisses, c'est une personne complètement différente. Ce n'est pas la personne que le public voit. Pendant longtemps, l'image « Soyez gentil » d'Ellen n'a pas été remise en question. Mais une fois que les critiques ont émergé, Internet a commencé à fouiller dans les anciens clips. Un moment souvent cité impliquait Taylor Swift. Pendant une interview, Ellen a poussé Taylor à parler de sa vie amoureuse. Quand Taylor a essayé d'éviter le sujet, Ellen en a fait un jeu où des photos de célébrités masculines apparaissaient à l'écran. Un autre moment viral concernait l'actrice Dakota Johnson. Ellen a plaisanté en disant que Dakota ne l'avait pas invitée à son anniversaire. Mais Dakota a calmement répondu « En fait, vous étiez invité ». Ce moment a été la première fissure dans l'armure d'Ellen. Enfin, quelqu'un lui tenait tête. Mais le point culminant est survenu lors de son interview avec Mariah Carey. À l'époque, des rumeurs circulaient selon lesquelles Mariah pourrait être enceinte. Ellen a sorti du champagne et a plaisanté en disant que si Mariah en buvait, cela prouverait que les rumeurs étaient fausses. Mariah avait l'air mal à l'aise, mais elle a fini par en prendre une gorgée. Des années plus tard, Mariah a révélé qu'elle était effectivement enceinte à ce moment-là et qu'elle avait fait une fausse couche peu après. Le clip d'Ellen en train de forcer Mariah à boire de l'alcool a refait surface sur Twitter après les allégations d'environnement de travail toxique. Les gens ont commencé à dire que ces moments n'étaient plus drôles. On avait l'impression qu'Ellen prenait plaisir à se moquer des gens et à les pousser à faire des choses qu'ils ne voulaient pas. Selon Cat Williams, Hollywood a une façon étrange de construire des images. Dans plusieurs interviews et sketchs, il a expliqué comment l'industrie du divertissement peut transformer une personnalité en un personnage soigneusement fabriqué. Certains passent toute leur carrière à jouer le rôle de l'ange parce qu'ils ont peur de ce que les gens verraient si le masque tombait. Le public voit souvent les sourires, les blagues et la version polie des célébrités. La réalité est souvent bien plus sombre. Cat Williams met en garde depuis des années contre le fait que l'industrie du divertissement fonctionne sur le pouvoir, la réputation et le silence. Des voix comme celle de la survivante Marina Lorda, liée à l'affaire Epstein, ont également émergé, rappelant que de nombreuses questions restent sans réponse dans ces milieux de pouvoir. Que ce soit les allégations de toxicité sur le plateau d'Ellen, les moments inconfortables avec les invités, ou les théories plus larges sur Hollywood soulevées par Cat Williams et d'autres, une chose est claire. Derrière l'image publique se cache souvent une réalité bien différente. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que l'image « Soyez gentil » d'Ellen était sincère ou simplement une façade? Dites-le moi en commentaire.